Et aujourd'hui, on va s'interroger sur simplement le fait de savoir par rapport à l'immunité des élites, pourquoi sont-elles intouchables? Alors, ça paraît un peu étonnant, mais dans le secret d'alcôve, il y a beaucoup de ces banques centrales et de ces dirigeants qui sont protégés de toute action politique. Ils ont en plus, je dirais, ils sont encore surprotégés par rapport à certains États qui ont des accords diplomatiques. C'est complètement fou, mais c'est une réalité. Et on va en parler tout au long de cette heure avec, toujours pour essayer de vulgariser au maximum, comme si on discutait avec un ami, eh bien, on va essayer de vulgariser tout ça et puis d'être le plus clair possible avec Pascal pour que vous compreniez qu'est-ce qui nous dirige, qui commande et surtout comment ils sont protégés de toute poursuite ou de toute attaque. Ils ont une immunité pratiquement totale. Pascal, qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, mon cher, je crois que l'évolution des systèmes constitutionnels et légaux sont essentiellement faits pour protéger le pouvoir. On est passé d'une constitution qui est le pacte du Grutli, qui fait à peu près une page, 2 paragraphes en fait, et on est passé à des constitutions qui en font 340 pages, avec des articles qui permettent tout et son contraire. Et je te donnerai uniquement un petit exemple, c'est mon exemple classique de la Constitution suisse, dans lequel le citoyen suisse n'a pas de liberté d'expression, il a une liberté d'opinion. Et je crois que c'est l'article 23 ou 20 et quelques, début vingtaine de la Constitution suisse. Oui, mais tu peux observer les amendements constitutionnels qu'il y a juste au-dessous de l'article, ou appelle-les comme tu veux, qui prévoient que si ton opinion ne plaît pas au système gouvernemental, eh bien, on peut te mettre d'abord à la peine pécuniaire, puis à la saisie de tes biens, et enfin à la privation de liberté. Donc, un droit constitutionnel est un droit constitutionnel. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et dans le cadre de l'évolution et de la façon dont nos constitutions ont été amendées au fil des décennies, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'elles sont faites aujourd'hui pour protéger le pouvoir, pour les rendre intouchables. Or, l'impunité, la dissimulation, le secret de procédure, j'appelle ça l'omerta tout simplement, est le plus grand encouragement au crime. Donc aujourd'hui, on le voit bien, nos constitutions et nos cadres légaux ne sont plus là pour servir le citoyen, malheureusement, malgré que le citoyen soit le seul producteur effectif de richesse, le seul centre de profit, alors que nos gouvernements sont des centres de coûts censés être à notre service pour tout simplement nous permettre de produire la richesse dont ils se nourrissent. Donc, en ce sens, ils sont nos employés. Ils Tout ne à sont fait. pas des élites, ils sont les employés du peuple, puisque c'est le peuple qui les paye. Mais aujourd'hui, toutes les règles dont se sont dotés l'État ne visent pas à protéger le citoyen d'une forme de dictature quelque part. Non, ça sert à lui enlever un droit constitutionnel si celui-ci est exercé et qu'il ne plaît pas à notre système de gouvernance, nommément à nos politiques. Alors, si tu me permets, Pascal, j'aimerais un peu remonter dans le temps, pour proposer à nos auditeurs une espèce d'historique un peu de l'immunité de ces élites qui remonte aux années 1930 avec la création de la Banque des règlements internationaux, donc la BRI ou BIS en anglais, officiellement pour coordonner les paiements internationaux après la Première Guerre mondiale, mais en réalité, ces statuts, comme l'article 55, accordent une immunité totale, elle ne peut être poursuivie en justice, ses archives sont inviolables et ses dirigeants bénéficient d'une protection diplomatique. Exemple historique, que je peux vous donner, c'est en 1930, la Banque des règlements internationaux est fondée avec l'aide de Montagu Norman, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc on retrouve toujours les mêmes depuis le début de ces épisodes de cette série dans le grand vol invisible. On a toute une série de gens avec des noms qui reviennent et des pays qui reviennent. Donc Montagu Norman, gouverneur de la Banque d'Angleterre, et Jalma Hajmar Chart, président de la Deutsche Bank. Alors, évidemment qu'ils ont monté tout ça, soi-disant, pour une paix économique. Mais bon, par derrière, cela leur a permis de prolonger des dettes de guerre sans, profitant aux grandes familles bancaires comme les Rothschild
ou peut-être par biais direct ou indirect, les Rockefeller et compagnie. Pascal, que penses-tu de cette espèce de montage où, à un moment donné, on a toujours les mêmes personnes qui reviennent et, au plus de ça, qui, on va dire, s'autoprotègent via le soutien de gouvernements où les membres dans ces gouvernements sont avec des conflits d'intérêts flagrants, voire complètement corrompus jusqu'à la moelle? Alors, Vincent, je te remercie pour ta question et si je peux me permettre, je vais remonter encore plus loin, Mais je t'en à prie. savoir aux origines de la vie et la façon dont notre gène s'exprime dans un environnement donné. Tous les êtres vivants sur cette planète sont programmés pour extraire le meilleur d'un environnement donné, pour pouvoir transmettre la vie dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures conditions de sécurité, de confort, etc. À partir du moment où le cadre légal ou le système de gouvernance en place, qu'il soit constitutionnel ou autre, le permet, il est totalement normal que les individus qui maîtrisent ce système l'utilisent pour se protéger, pour se mettre à l'abri. J'allais presque dire, c'est dans les gènes de l'être humain. Et on ne peut pas le Ça leur rejoint, reprocher. ça rejoint Joe Pardon. Biden ça rejoint Joe Biden qui a, entre guillemets, gracié, juste avant de quitter le bureau ovale, qui a gracié, je sais pas combien de centaines de personnes avec voilà, avant de quitter la présidence des États-Unis. Mais c'est une évidence, Vincent. Et encore une fois, l'impunité est le plus grand encouragement au crime. Et la seule façon de revenir à une gouvernance dirigée par le peuple, de remettre le seul souverain en fonction et dans son siège de commandant, entre guillemets, c'est de donner un principe de tiers regard à tous les citoyens. À partir du moment où ces mécanismes sont compris. Et ce que je t'énonce là concernant l'évolution de la vie et la façon dont on est tous été programmés par l'évolution de la vie pour tirer le meilleur d'un environnement donné, soyons quand même clairs, c'est compréhensible d'un enfant de 7 à 10 ans. Et personne ne peut s'y opposer. On est ainsi fait. Alors tu vas me dire qu'il y a des courants philosophiques qui visent un plus grand altruisme. Oui, mais pour l'écrasante majorité des êtres humains, il est très difficile de nous soustraire à ces fondamentaux de la vie. Donc, encore une fois, si la latitude leur est laissée, nos soi-disant élites, en fait les employés du peuple, soyons quand même clairs, eh bien, vont mettre en place ce qui les protège à titre personnel, ce qui leur rapportera plus d'argent à titre personnel. Et que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de la justice, tu retrouves à peu près les mêmes fondamentaux. Donc, encore une fois, si tu veux remettre le seul souverain, le peuple, aux commandes, tu leur donnes un principe de tiers regard et tu empêches l'impunité, l'immunité totale que se sont donnés nos politiques. Aussi simple que ça. Mais c'est incroyable parce que si on fait des corrélations, hein, ces protections ont été étendues, en plus de ça, via des accords internationaux. Et tous les protagonistes de ces accords, en plus avec des conflits d'intérêts assez énormes. Hein. Si je prends par exemple en 2024, le Canada qui publie un ordre dans sa gazette officielle, donc la feuille officielle, d'accord, accordant une immunité et privilège à la Banque des règlements internationaux, donc sur le sol canadien, ses dirigeants et experts, sans aucun débat public. Alors on a des résultats comme des crises ou des sauvetages on va dire de banques ou d'entreprises, etc. Sans que en arrière-plan les gens soient poursuivables. C'est-à-dire qu'ils se sont remplis les poches pendant des années en touchant des commissions, des bons, etc., tout ce que vous voulez. Et puis quand la banque part en faillite ou l'entreprise déconne complètement, ces gens sont intouchables. C'est complètement fou, ça. C'est fou. C'est complètement fou. Mais c'est normal, encore une fois. Si le cadre légal les y autorise, il est normal, le cadre constitutionnel les y autorise, il est absolument normal que ces gens se comportent de cette façon. Est-ce que tu as, toi, Pascal, est-ce que tu as, toi, des exemples que tu as vécu, que tu connais, soit historiques ou bien même personnels, si tu oses en parler? Est-ce que tu as des exemples de cette immunité concrètement? Alors, je vais te donner un exemple tout simple. J'ai été critiqué à certaines reprises
pour avoir donné cet exemple. J'ai été impliqué dans pas des procès, mais des procédures judiciaires, oui, dans lesquelles les articles de loi me protégeaient totalement et me donnaient raison instantanément. Mais en Suisse, étant donné que j'ai refusé de payer les avances de frais de justice, à savoir payer le juge et la juge en direct, eh bien, les articles de loi ne s'appliquent pas. On en est à un stade aujourd'hui où, dans le cadre j'allais dire, cadre légal en Suisse, de la justice en Suisse, si tu ne payes pas, alors que tu payes pour la justice, tu payes pour le cadre légal par tes impôts directs, indirects, l'inflation, la dette et tout ce que les politiciens ont inventé pour te voler la valeur de ton travail, tu payes pour le cadre légal, oui, mais tu n'y auras droit, ou plutôt les articles de loi écrits ne seront applicables pour ta personne que si tu payes une deuxième fois le juge en direct. Ouais, c'est une monstruosité. C'est incroyable. Et alors après, il n'y a plus d'égalité dans la justice. Il n'y a plus d'égalité dans la justice avec cette histoire. Parce que celui qui a de l'argent, eh ben, il va pouvoir justement activer ces articles de loi qui le protègent. Et puis celui qui n'en a pas, eh bien, il va croupir en prison ou voir tous ses biens saisis, etc. Alors, dans le cadre de procès pénaux, ce sera peut-être un peu différent. Mais dans le cadre de procédures classiques, voilà à quoi le citoyen suisse est soumis aujourd'hui. Moi, j'ai refusé de payer. Les articles de loi me protègent. Je ne vais pas entrer j'ai fait des vidéos déjà sur mon site, sur YouTube, partout, qui décrivent exactement les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Donc, je ne vais pas ennuyer nos auditeurs avec ça. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est une évidence. Et si je reviens à l'exemple canadien, l'exemple canadien, imagine les montants qui sont gérés par nos États, qui collectent l'impôt. Donc, je te dis, c'est entre 40 et 85% de la valeur du travail des citoyens qui est aujourd'hui dans les mains de l'État, dépensé par l'État, sans que le citoyen ne puisse se prononcer. Évidemment que ça leur donne une puissance absolue. Et non seulement il faut imposer par voie constitutionnelle un principe de tiers regard, mais il faut aussi, dans le même temps, j'allais dire, définir le budget de l'État. À partir du moment où le budget de l'État est défini en pourcentage de la production de richesse de tous les acteurs économiques, l'État n'a plus les moyens de t'imposer son diktat. Il doit se séparer d'une bonne partie de son personnel. Alors, il doit se recentrer sur sa mission première. Pardon, Vincent. Pascal, non, mais j'entends bien ce que tu dis, mais moi, j'aimerais, pour que nos auditeurs puissent bien suivre, savoir comment cette immunité touche le quotidien des gens, en fait. Simplement. Oui. Savoir sur voilà, c'est une question peut-être un peu complexe à te poser, mais comment dans le quotidien des gens, cette immunité interfère? Bah écoute, c'est super simple, hein. Je peux te donner 1000 exemples. Je vais commencer par les votations du 28, donc de la semaine prochaine. À partir du moment où les États ont la main mise sur, par exemple, les médias, la presse, les journalistes en général, puisque c'est eux qui les payent. Ils ont détourné ce que tu payais en direct pour ton abonnement à un journal, quel qu'il soit, à travers redevances audiovisuelles et différents types d'impôts, et c'est eux les sponsors principaux de tous les médias traditionnels. J'en reviens aux votations. À partir du moment où c'est eux qui écrivent le narratif, parce que tu penses bien que les rédacteurs en chef sont aux ordres de ceux qui les payent, qui payent commande. Donc, c'est une évidence qu'ils vont te raconter un narratif qui correspond à ce dont ils ont besoin pour t'imposer cette totale impunité qu'ils se sont donnée, pour t'imposer de continuer à payer, pour te mettre dans un moule où tu penses que les règles sont immuables et que ce sont nos élites, entre guillemets, en fait, nos employés politiques, ce sont de purs employés du peuple. Je me répète, eh bien, sont aux commandes. Donc, est-ce que je réponds plus ou moins à la question ou sinon est-ce que donne-moi non, mais moi sujet peut-être je pensais dans lesquels tu voulais que je m'exprime.
Je pensais simplement en fait que cette espèce d'élite n'empêche pour essayer d'expliquer aux gens ça me vient à l'esprit maintenant de comment ça nous touche au quotidien, ben, elle permet simplement des décisions qui augmentent les impôts sans aucune justice derrière. Ben, c'est évident. Et Ouais. ça c'est C'est assez. la même chose. Je pourrais te donner l'exemple du domaine de la santé, par exemple. Dans le domaine de la santé, nos primes augmentent constamment. Les salaires des médecins ont diminué sur les 20 dernières années d'une façon drastique. Oui. Où va l'argent? Ah ben c'est Puisque la ça grande n'est question. ni C'est la grande question, ça. Où va l'argent? Puis quand on la pose à des élus ou à des fonctionnaires qui sont responsables, d'accord, les seules réponses qu'on a, c'est ah mais vous savez c'est très complexe. Et puis j'ai un rendez-vous, je dois vite y aller. Je m'excuse, Monsieur Vermeil, mais il faut que je vous laisse. Parce que ben, mais jamais j'ai eu une réponse claire de où allait l'argent. Et quand je l'ai fait il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, j'avais demandé je crois que c'était au canton de Fribourg ou bien du Valais, je sais plus. J'avais demandé la comptabilité du canton parce qu'on a cette possibilité-là. Et ben, figure-toi que j'attends toujours. Hein. ben, c'est une évidence. Et en plus, quand tu l'auras entre les mains, si tu n'es pas expert comptable, tu seras noyé dans 300-400 pages de comptabilité avec un système de compte de pertes et profits qui est complètement. Puis, tu trouveras des postes dans lesquels tu vois autre compte de charges de pertes et profits, pardon. Ouais. Et tu as 170 millions, 170 millions qui partent là-dedans, mais tu dis, OK, mais ces 170 millions, ils ont été dépensés comment? Et tu n'as aucune visibilité. Ça me rappelle le milliard qui avait été donné aux nouveaux entrants dans l'Europe pour permettre à la Suisse d'en rester un membre extérieur, j'allais dire. Eh bien, j'avais vu les gens à Berne. Je les ai rencontrés à une époque où je travaillais dans le domaine financier. Et j'ai mis une demi-heure dans le cadre d'une sorte d'interview à me rendre compte qu'ils avaient aucune visibilité eux-mêmes. Ouais. Donc, ça veut dire que l'État suisse utilisait 1 milliard d'impôts collectés auprès de la population pour financer des nouveaux États entrant dans l'Europe, mais il donnait ça à des OG, des organisations gouvernementales ou autres, mais une fois que l'argent, 10 millions ici, 30 millions là, 2,5 millions ici, une fois que l'argent est distribué, ils n'ont aucune idée. Donc, Alors, je te l'ai écrit ouais. dans mon livre 2024, qu'est-ce qui doit être disponible dans le cadre d'un principe de tiers regard sur les flux financiers de nos États? Je l'ai écrit, ça doit être d'une simplicité folle. Je ne vais Mais, pas passer la revue technique. En plus, j'ai pas de ouais. livre avec moi, donc je peux même pas prendre la liste. Et j'oublierai certaines choses. Mais Mais Pascal, dis-moi. il y a quand même des trucs fous parce que moi je m'étais un peu renseigné parce qu'on avait parlé du financement de la Suisse à des programmes européens comme Horizon, donc pour les étudiants, ça fait bonne façon de parler comme ça, un échange étudiant entre les différents pays, etc. Et puis, Oui. quand j'ai commencé à aller sur le site de l'Union européenne, parce qu'ils ont un site internet, et puis à essayer de trouver les pièces comptables, les justificatifs, puisque en plus de ça, ils disent que tout est en ligne. Hein. Eh bien, vous retrouvez face à un site internet qui est très bien fait, mais qui est une espèce de labyrinthe où, à un moment donné, vous perdez la trace de ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce que C'est chaque évident. fois, ça vous renvoie à d'autres, on va dire, numéros de compte, d'autres quittances, d'autres factures, etc., qui, elles, proviennent d'autres sociétés. Donc, vous avez une espèce de chaîne comme ça, d'entreprise. Et puis, à la fin, comme tu l'as dit très justement, on ne sait pas où va le pognon. Alors, moi, C'est clair. ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que on veut nous soumettre maintenant des accords bilatéraux, la troisième tranche, hein. On a constaté que la première n'apportait rien concrètement aux citoyens suisses dans sa vie quotidienne, à part lui coûter du pognon. Les deuxièmes, Oui. la deuxième tranche, pareil, d'accord. Et puis maintenant, on nous met la troisième tranche. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait que déjà que les gens se posent la question de savoir où va le pognon de la première et de la deuxième. Donc des premiers accords et des deuxièmes accords. Parce que c'est absolument dingue. Même n'importe quel politicien ou n'importe quel fonctionnaire en Suisse est incapable de tracer le pognon qui a quitté un compte bancaire de la Confédération pour aller financer un programme Horizon quel qu'il soit. C'est complètement Bah, fou, mais on en est là. d'un point de vue technique, ils sont tout à fait capables de le faire, mais d'un point de vue éthique, ils sont pas capables de le faire. Parce que sinon, ils perdent leur job de façon quasi instantanée. Si
le citoyen suisse Mais pourtant, a en main les comptes simplifiés avec dans une colonne les recettes, dans l'autre colonne les dépenses et puis un bottom line qui montre que l'État ne fait qu'adapter ses recettes à ses dépenses plutôt que d'adapter ses dépenses à ses recettes, eh ben, c'est clair qu'ils seront considérés comme de mauvais administrateurs de la nation et ils seront remerciés. Simplement, il faut mettre cette procédure dans la Constitution pour responsabilité. Moi, j'adore nos amis politiques. Excuse-moi de le dire, Vincent, je vais peut-être te choquer, mais ce ne sont en aucun cas mes ennemis. En aucun cas. Ce sont mes alliés indispensables pour nous unir dans les règles qui permettent l'aspect collaboratif de l'être humain. Simplement, si tu n'as pas de tiers regard, que ces gens-là peuvent faire finalement ce qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts personnels, comme ils ont perdu la fierté du service public, eh bien, ils ont que leur nombril au centre de leurs intérêts. Et tu peux pas le leur reprocher puisque le système le permet. S'ils ne le font pas, soyons clairs, leurs compétiteurs directs le feront et les élimineront. Donc, c'est le système lui-même qui, encore une fois, les force littéralement à être des individus malhonnêtes en regard de la population. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a quand même des lois. On a quand même des textes de loi qui punissent ce genre d'action, oui, mais qui punissent le manque. Et même pour l'Union européenne, il y a des lois qui punissent les abus. Time out, excuse-moi. Les lois, quand en France, tu as 110 000 pages de règles gouvernementales, étatiques, des lois, en Suisse, code pénal, code des obligations, code de procédure, code de ceci et de cela. Quand tu as 110 000 pages de règles, elles ne sont pas compréhensibles. Il y aura toujours une jurisprudence qui permettra d'interpréter la loi parce que aucun de ces beaux étudiants qui sortent des écoles du droit, de HEC, de l'ENA, des mines, etc., n'est formaté autrement que en fonction de ce qu'on veut de ce qu'on a besoin de lui mettre dans la tête pour qu'il donne de l'inertie au système. En fait, c'est devenu comme dans beaucoup. Combien sont les personnes qui ont pris quelques heures de leur vie pour revenir avec, j'allais dire, des idées un peu originales qui simplifient le système et qui lui permettent d'être compréhensible d'un enfant de 10 ans. Parce que, in fine, c'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, les lois sont inaccessibles. Un de mes amis avocats me disait, mais Pascal, la loi est bien faite. Je lui dis, non Vincent, la loi n'est pas bien faite. Si la loi était appliquée stricto sensu, elle mettrait 88 à 90% des citoyens suisses derrière les barreaux. Ouais. Et je lui ai donné un exemple très précis. Il était obligé d'accepter. On en reparlera une autre fois si tu veux. Donc, c'est utilisé aujourd'hui non pas pour protéger les citoyens, mais comme épée de Damoclès pour protéger le pouvoir. C'est un état de fait. Et encore une fois, j'aime mes amis politiques. J'aime les règles. J'aime l'État. Je veux un État fort, mais qui soit au service du souverain, pas de lui-même. C'est une évidence. Alors, Pascal, est-ce que cet État est vraiment au service de lui-même? Moi, j'ai de forts doutes parce que quand je regarde l'évolution depuis que j'ai commencé à comprendre un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, j'ai de forts doutes que l'État se serve lui-même. Non, l'État est un bras comme une espèce de pieuvre qui a des bras et l'État ou les États sont des espèces de bras où derrière, à mon avis, il y a des gens il y a on va dire une tête qui pense, une tête pensante. Parce que ce qui est assez incroyable, et les corrélations sont faites, j'invente rien. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'au travers de la planète, les décisions qui sont prises, notamment au niveau de l'économie, puisque c'est le sujet, la base de l'émission, notamment au niveau économique, eh bien, on a des espèces de miroirs. C'est-à-dire que ça part d'un endroit qu'il est très difficile de cibler, mais ça part d'un endroit, et puis tout à coup, tous les, 100, 150 ou 200 pays sur la planète s'alignent sur cette direction-là. Mais au lieu de prendre le temps d'en discuter, donc justement avec des élus locaux, des élus donc du pays, d'accord, là,
on constate que simultanément, en l'espace de quelques semaines, alors on l'a vu de manière flagrante avec le Covid, mais pour d'autres sujets, c'est exactement la même chose, alors qu'il n'y a pas de pandémie, on va dire, déclarée avec l'OMS, hein, eh bien, on constate Oui. qu'en l'espace de quelques jours, de quelques heures ou de quelques semaines, tout le monde s'aligne. Et quand moi, je pose la question et je dis aux gens, mais qui a eu la première personne, parce que derrière tout ça, il y a des êtres humains. OK? Pour moi, il y a des êtres humains. Et qui a eu le premier, qui a débarqué dans le bureau de tel ou tel ou tel politicien, d'accord? Qui a débarqué dans ce bureau et a posé cette idée, ce concept sur la table? Je veux savoir, entre guillemets, c'est pas pour clouer les gens au pilori, pas du tout. C'est pour pouvoir savoir clairement qui dit quoi, qui définit quoi. Là, on parle de l'État. Et moi, j'ai l'impression que ce terme d'État, ça protège les gens. Et ça rentre justement dans ce phénomène d'immunité. Alors que vous avez des individus, moi j'ai été fonctionnaire fédéral pendant quelques temps, tout ce que j'ai réalisé, entre guillemets, ben c'est moi qui l'ai réalisé. On pouvait me poser la question, mon nom était noté, c'est moi qui ai pris cette décision, c'est moi qui ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Et quand, au niveau de certaines lois ou décisions qui sont mises en place, tout à coup, on a une espèce de pantin qui sort du lot, puis qui vient nous dire, ah non, non, mais il faut maintenant mettre des trucs aux vaches pour ramasser le CO2. Quelle est la personne qui, au départ, a eu l'idée de ce concept? Quelle est la personne? C'est par exemple, on a le nom des inventeurs. On sait que Edison a inventé des trucs, on a le nom des inventeurs qui ont traversé les siècles. Et puis, pour des décisions politiques, socio-économiques, tout à coup, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Enfin, moi, j'ai des exemples concrets, hein, concernant par exemple, l'immunité, puisqu'on va revenir sur le sujet, mais des exemples concrets d'immunité où c'est quand même hallucinant. Donc, c'est des gens qui peuvent prendre des décisions sans rien craindre de quoi que ce soit. Je prends Christine Lagarde, donc présidente de la Banque Centrale Européenne, d'accord, qui a été condamnée en 2016 pour négligence dans l'affaire Tapie, Bernard Tapie, hein, où 400 millions d'euros publics ont été versés à un homme, donc à Bernard Tapie, d'accord, mais aucune peine grâce à son statut. Elle a été, entre guillemets, oui, alors, elle a été reconnue coupable, mais pas condamnée. C'est quand même hallucinant. Et puis, la réalité, en fait, ces gens-là transfèrent du pognon à gauche et à droite sans aucun contrôle, d'accord, hein. C'est comme il y a eu aussi un autre scandale qui avait fait un peu parler de lui à l'époque, le scandale des obligations sur le thon au Mozambique en mai 2025, hein, où 4 personnes impliquées dans un prêt de 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars, c'est énorme, hein, évitent des poursuites majeures via des immunités internationales. Mais on navigue dans quoi, là? Et moi, quand je parle de mafia, on me dit, Monsieur Vermeil, mais vous exagérez, nous ne sommes pas mafieux. Je dis, mais si. Vous êtes les marionnettes d'une mafia, vous êtes autant mafieux que ceux qui vous tirent les ficelles. Soit vous avez une intégrité propre, soit vous avez des couilles ou des ovaires et vous les mettez sur la table et vous dites stop, non. Bah oui. Mais on croit rêver, mais le problème, c'est que si on va trop loin dans cette direction, mon cher Vincent, on va se faire traiter de complotiste, de ceci, de cela. Mais il n'y a pas de complotisme là-dedans. Oui, mais il n'y a pas de complotisme là-dedans. C'est des faits avérés. Les 2 milliards de dollars piqués pour des obligations sur le thon, Christine Lagarde qui se fait, les documents sont là, les gens peuvent les vérifier. Je suis pas en train de raconter des inepties. Du reste, ça avait fait la une des journaux à l'époque. On disait coupable mais non condamné pour Christine Lagarde. Mais cette personne est toujours en place. Mais c'est complètement fou. Je te le résume. Si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et comme on est déconnecté de la politique par les démocraties représentatives, où je te rappelle, quand tu mets ton bulletin dans l'urne, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus rien puisque tu donnes ce pouvoir à ton représentant. Donc, à partir du moment où les démocraties se sont dotées d'un outil aussi puissant pour asseoir le pouvoir de la position qu'ils souhaitent occuper, on va quand même pas derrière nous plaindre parce que on se fait enfariner la figure et parce qu'on se fait voler puisqu'on a donné sciemment ce pouvoir à d'autres. Alors, je suis en partie d'accord avec toi. À un moment donné, les gens quand même doivent voter. Alors, élire des gens, je pense que ça a quand même pour moi, hein, personnellement, ça a quand même une importance, d'accord? Mais par contre, il faut élire des gens qui sont compétents.
C'est-à-dire que quand on avait, par exemple, quand on prend par exemple les campagnes électorales pour justement que les candidats se présentent, d'accord? Oui, Alors déjà, on n'a plus oui. de candidats au départ, on a des partis politiques. Pardon. Et Oui, puis les candidats qui sont présentés comme ça sont des espèces de marionnettes de ces partis-là. On le voit très bien, par exemple, avec la nomination entre guillemets des juges, où le juge nommé par un parti politique lui reverse du pognon. oui. C'est complètement dingue. Alors, moi, je dis que, on le voit très bien, les patrons d'entreprise, par exemple, une entreprise qui fonctionne, va pas tous les 4 ans, parce que les employés ont décidé que c'était comme ça, va pas tous les 4 ans changer de patron si l'entreprise fonctionne. On est en train de crier après tel ou tel ou tel dirigeant parce que ouais, mais ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, machin. Mais si le pays fonctionne, si les gens dans le pays sont contents de ce qui se passe concrètement. Alors bien sûr, on peut pas satisfaire tout le monde, mais si une majorité d'habitants dans le pays sont contents, pourquoi on irait mettre quelqu'un d'autre à la tête du pays? Je vois pas. C'est comme si, par exemple, dans ton entreprise, toi qui es dans l'économie, dans le calcul, tu as une comptable extraordinaire, une secrétaire comptable qui travaille pour toi et qui est extraordinaire, qui a un boulot fantastique, qui a toutes les qualités requises, etc. Et puis tout à coup, tu as un règlement dans l'entreprise qui stipule, ah ben non, tous les 4 ans, on doit changer de secrétaire comptable. Mais c'est une folie. C'est une folie. Alors, l'excuse de dire oui, mais vous comprenez, on l'a vu avec la police notamment, quand il y avait les policiers dans les villages, hein, on a enlevé les gendarmes qu'il y avait dans les villages. Dans tous les villages, il y avait une gendarmerie, etc. On a enlevé ça en disant oui, mais il y a un risque de corruption. Alors, on retire les gendarmeries. En fait, c'était une question d'efficience, de rentabilité, etc. Mais on constate aujourd'hui que quand vous avez un problème dans le village avec des jeunes ou n'importe, hein, moi je parle d'un village, mais dans le quartier aussi, hein, vous avez des postes de police dans les quartiers, dans les villes, eh bien aujourd'hui il faut 20 minutes pour que la police arrive. Et puis en plus de ça, avec des protocoles, des fois c'est pas triste quoi. Alors qu'à l'époque, eh ben, le gamin allait foutre le feu à une poubelle, t'avais le flic du village qui débarquait, qui prenait le gamin par l'oreille, il le ramenait chez papa-maman foutait encore une brosse au gamin, et le gamin était remis à sa place. Et aujourd'hui, on assiste à des trucs complètement fous, mais que ce soit en ville ou maintenant en campagne, parce que ça se propage. Et après, on vient nous dire, oui, mais alors on a aboli les... Moi, j'essaye de parler de faits concrets pour que les gens comprennent. À un moment donné, c'est complètement dingue ce qui se passe. Donc ces gens-là, ils décident de ce qu'on peut faire économiquement, hein, avec, on l'a bien vu hein, depuis le début de cette série d'émissions qu'on fait, hein, on l'a bien vu avec les monnaies numériques, la dernière émission qu'on a fait dans l'épisode 4, hein, où à quelque part, grâce à la monnaie numérique, en un clic de souris, tu n'as plus le droit d'aller au cinéma, tu n'as plus le droit de prendre ta voiture, tu peux plus prendre l'avion, etc. Donc ces gens-là, ils sont pas élus, ils sont protégés juridiquement de toute poursuite. Et en plus de ça, on peut même pas fouiller le cul de leur comptabilité. Il n'y a pas comme un souci. Par contre, toi, quand tu as une SA ou une SARL, tu as le malheur de machin, on va t'envoyer un autocar, donc 50 personnes, pour aller fouiller ta comptabilité de A à Z et te coller au cul un redressement fiscal de quelques centaines de milliers de francs. Mais eux, ils peuvent magouiller, faire couler des banques, comme le Crédit Suisse ou comme d'autres, hein. Ils peuvent faire couler des banques, etc., faire des scandales de subprime aux États-Unis. Et puis, il n'y a jamais personne qui est coupable. C'est exactement le même principe avec les médias. Les médias désinforment au quotidien, en permanence, et c'est avéré, hein, les preuves, on en a pléthore. Et alors, il y a une espèce de juriste, de tribunal qui décide que, mais les personnes responsables de cette désinformation, donc le mal étant fait, hein, puisqu'ils ont désinformé des centaines de milliers de personnes, de spectateurs ou de lecteurs, etc. Mais non, alors, comme punition, ah ben, une petite lettre d'intention. Oui, alors on va faire plus attention la prochaine fois. Mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils vont continuer. Et c'est la même chose avec les banquiers. Excuse-moi de m'emporter, Pascal, mais je trouve ça tellement aberrant. Aberrant. On est hors de toute logique. In fine, il faut revenir aux fondamentaux. Et c'est ce que j'essaye de répéter le plus souvent possible. Les civilisations, les systèmes de gouvernance qui ont un futur dans le succès, j'allais dire, sont les systèmes dans lesquels on est tous égaux devant la loi, ce qui n'est pas le cas, puisque toute une série de personnes en position stratégique d'en abuser usent de l'impunité que leur donne le cadre légal
alors que nous devrions tous être égaux devant la loi. On devrait être égaux devant la Constitution. Ça n'est pas le cas, encore une fois. Et la Constitution, aujourd'hui, les articles constitutionnels, en fonction du desiderata de ton souverain, de ta dictature, de ton dictature, les articles sont applicables ou non. Bah oui, Donc, on l'a tous vu avec ceux le qui Covid, sont hein. pas applicables en plein devraient être éliminés. Les civilisations qui ont un futur sont celles devant lesquelles on est tous égaux devant la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, c'est le petit peuple qui paye l'impôt. Les gros, les vraiment gros, ils payent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les remparts fiscaux et les structures juridiques qui leur permettent d'échapper à l'impôt de façon systématique. C'est le cas de Apple, c'est le cas de tous les GAFAM, bien entendu, et de toutes les plus grosses capitalisations boursières de la planète. On doit tous être égaux devant l'impôt, devant la fiscalité. C'est 14 à 17%. Et enfin, on doit tous être égaux devant la valeur de l'argent. Il n'y a aucune structure au monde qui peut décider d'imprimer de l'argent à partir de rien, sans contrepartie de travail. Donc, la masse monétaire, elle est donnée une fois pour toutes, excusez-moi, et une fois par année, elle est augmentée en fonction de la croissance de l'économie. Donc, je me répète, si tu as une société, quelle qu'elle soit, j'allais dire une civilisation, qui ne respecte pas ces quatre mamelles, égalité devant la loi, devant la Constitution, devant la valeur de l'argent et devant la fiscalité, mais tu n'as aucune chance de succès et tu crées des biais que des gens intelligents vont utiliser à leur profit, jamais au profit du plus Bah, grand nombre. on en a Mais des c'est un exemples, hein. On en a des exemples, hein, complètement. pour reprendre des choses actuelles, hein. C'est les immunités accordées via des lois comme la loi sur le secret bancaire aux États-Unis en 1970, elles sont biaisées par des Oui, pressions. Par exemple, hein, et c'est concret, dans l'affaire Epstein révélée en septembre 2025, des élites évitent des poursuites malgré des liens donc avérés avec des fraudes financières. Et puis on a des exemples aussi en Suisse, hein, où la Banque des règlements oui, internationaux, donc c'est un hub mondial, hein, bénéficie d'immunités qui protègent ses décisions sur l'identité numérique refusée en 2021, mais relancée en 2025. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'aller leur fouiller le cul concernant l'identité numérique et les décisions qu'ils ont prises, hein, en arrière-plan, etc., pour essayer d'imposer aux gens, d'accord? On n'a rien le droit d'aller regarder. Il en va de même, et c'est ça qui est impressionnant, il en va de même avec ce que les Suisses connaissent bien maintenant depuis quelques années, les QR factures. C'est même pas l'État qui a mis ça en place. Ils ont essayé de nous faire croire que c'est l'État qui a mis ça en place. Non, 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 non. C'est un consortium de banques, l'entreprise, c'est un projet qui a été géré par l'entreprise SIX en Suisse, qui est à la tête et responsable de ça, qui a mis ça en place, avec bien sûr les banques centrales autour, etc., et qui ont imposé ça à la population. Mais c'est même pas une oui. décision étatique. C'est complètement dingue. Bah oui. Et tout est comme ça. Absolument toutes les décisions qui sont prises ne sont pas prises par des gens qui sont élus, sont prises par des privés, par une élite de privés non élus, d'accord? Et puis qui tirent les ficelles. Puis derrière, vous avez des politiciens qui, parce qu'ils font partie de conseils d'administration, etc., profitent de tout ça et puis disent, ah bah oui, alors on va faire comme vous dites, hein. Alors, comme Bien tu m'as sûr. déjà dit, et tu l'as déjà dit, tu l'as répété plusieurs fois, c'est vrai que il y a des politiciens, on se demande leur degré de connaissance, quoi, parce que c'est des Mais ignares. Vincent, Moi, je concernant viens de l'EID, publier des... je viens de publier un article sur la façon dont l'État a délégué des pans entiers de ce qui est de leur responsabilité étatique à des sociétés privées qui se font des centaines de millions de bénéfices sur des impôts obligatoires collectés par l'État auprès des citoyens. Et ils se sont immiscés partout. On le voit avec la redevance audiovisuelle, ex-Bilag nouvellement Séraphin. On le voit avec les assurances de santé, la MAL, Et, dans lequel les suites logicielles sont littéralement imposées par des groupes privés. Donc, tu rends une assurance obligatoire et ensuite tu mets des privés à la tête de toutes les prestations
qui sont nécessaires à l'application de la loi. Donc, et ce sont ces gens-là qui tirent les marrons du feu, qui se font. Alors, je viens de publier cet article. Il est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, en vidéo, je l'ai écrit, etc. Mais aller regarder, c'est complètement insensé. Et ça va plus loin parce que maintenant même la reconnaissance faciale EID, rappelle-toi en 2021, le peuple suisse a refusé l'identité électronique sur la base du fait que des sociétés privées géraient les logiciels qui permettent de rendre l'identité numérique une fonctionnalité existante et performante. Pascal. Eh bien, on a refusé. Eh bien, maintenant, à 9 mois avant que le peuple ne se prononce, le département de justice police ou de fédéral de police, enfin, je me souviens plus du nom du département, j'ai plus en tête juste maintenant. C'est le département fédéral de police, ouais. C'est signé un contrat 9 mois avant que le peuple se prononce avec une société privée pour mettre en place l'identité numérique, l'identité faciale qui va être totalement indispensable à l'identité numérique. Pourquoi? Parce que tu pourras pas toujours, quand tu devras refaire ton identité numérique, tu pourras pas toujours aller au guichet, payer 50 francs, payer 70 francs pour refaire le truc. Tu devras le faire depuis ton computer. Pense à une personne invalide, pense à une personne qui ne peut pas se déplacer. Pascal, donc, ça veut dire que cette identité faciale, elle est cruciale à l'identité numérique. Et 9 mois avant la décision populaire, elle a déjà été donnée à une société privée qui est en charge de son développement. Donc, ça veut dire deux choses. Soit les élections sont truquées et le Conseil fédéral, les politiques savent que de toute façon, ça va passer. Ouais. Ça, c'est la première possibilité. Ouais. Je l'exclus parce qu'on est quand même en Suisse. Alors moi, je l'exclus pas. Je l'exclus pas parce que il y a eu feu Monsieur de Siebenthal. Les gens peuvent l'aimer, les gens peuvent pas l'aimer, ça c'est voilà. Mais feu Monsieur de Siebenthal approuvé par A plus B et j'en ai moi-même fait l'expérience encore avec les votations on va avoir le 28 septembre, d'accord. Il est extrêmement facile pour des gens mal intentionnés de trafiquer les bulletins de vote, de trafiquer la quantité de bulletins de vote voulus en ouvrant à l'avance les enveloppes, etc. Et on en a eu la preuve lors des votations il y a quelques années déjà, où normalement les bureaux de vote ferment à midi. Et eh bien là, midi 5 ou midi 4 et 59 secondes, eh bien, des partis politiques criaient déjà, des membres de partis politiques criaient déjà victoire. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Et alors, on a appris, mais par la bande, on a appris que certaines communes, pour aller plus vite, notamment vis-à-vis des votes par correspondance, avait déjà tout comptabilisé en avance, ce qui est complètement pas normal du tout. Monsieur de Siebenthal, lui aussi, avait plusieurs fois soulevé le lièvre d'urnes qui étaient non scellées, etc. C'est des détails, mais c'est des détails qui s'accumulent. On a l'exemple de Vernier, où il y a eu un scandale aussi dernièrement qui est sorti, où il y a des gens, les mêmes personnes ont signé plus de 100 bulletins en mettant, c'est complètement fou. Et aux États-Unis actuellement, le cheval de bataille de Donald Trump est de dire on arrête avec les votations par correspondance parce que ça permet la fraude. On va voter avec sa carte d'identité, une pièce d'identité, et vous devez prouver votre identité pour mettre un bulletin dans l'urne. Mais c'est la base. Et chez nous en Suisse, on avait la Poste. Ouais. Maintenant, la Poste suisse, on va presque l'appeler la Poste portugaise. Mais la Poste suisse était à la tête, avait racheté les logiciels de paiement. Et personnellement, je m'étais penché sur le code source de ces logiciels. Et je peux dire aujourd'hui, déjà à l'époque, que c'était bourré de malfaçons, de bugs et de portes dérobées qui permettent de modifier les données simplement avec des minuscules fichiers qui tiendraient sur un QR code et qui permettent de modifier les données extrêmement rapidement et à distance sans laisser aucune trace sur la machine de vote ou sur les serveurs qui récoltent les données parce que les logiciels sont partagés. Donc,
même si les gens vont voter en personne, et c'est ça qui est fou, on l'a vu aux États-Unis, même si les gens vont voter en personne, ils ont la capacité directement d'aller modifier les pourcentages par rapport à un candidat ou par rapport à un oui ou un non, etc. On en a eu une preuve qui a choqué beaucoup de gens, qui a été mis un peu sous le tapis, notamment pour une votation du Covid, où en l'espace de 5 minutes, à un pourcentage élevé, en espace de 5 minutes à un pourcentage élevé, le non contre la loi Covid est passé à un oui pour la loi Covid. Alors, c'est assez impressionnant. Il y a des images, les gens l'ont vu à la télévision, les gens l'ont vu. Donc, il y a des images où on a des pourcentages énormes qui ont basculé. On a aussi l'autre exemple quand il y a eu les élections aux États-Unis avec Donald Trump, où tout le monde dit non, il n'y a pas eu de fraude, alors qu'il y a eu fraude, ça a été prouvé. Il y a du reste encore des procès qui sont en cours, mais évidemment, nos médias n'en parlent pas. Donc, nos propagandistes, dirais-je, n'en parlent pas. C'est quand même extraordinaire parce que, alors, on parle, tous ces gens qui magouillent derrière ont tous une immunité. Parce que de manière directe ou indirecte, ils sont soit dans le conseil d'administration d'une banque, soit d'une société ou d'un État, etc. Puis ils ont tous une immunité diplomatique. Ah non, on ne peut pas toucher les gens, on ne peut pas toucher l'entreprise, on ne peut rien faire. Alors que c'est des entreprises qui sont privées. Ben, c'est évident. Mais soyons clairs, Vincent, c'est encore une fois le principe de tiers regard. Ce que le citoyen paye, il a le droit d'y avoir accès. Quand tu payes pour un service, qu'il soit gouvernemental, un service de cadre légal, un service constitutionnel, finalement nos impôts servent à ça, eh bien, tu dois avoir un tiers regard, un droit de tiers regard sur la façon dont ton argent est dépensé. Et si tu veux responsabiliser une société tout entière, eh bien, tu ne sortiras pas de ce modèle. Et il faut faire ça avec nos juges. Il faut faire ça avec tous les flux financiers qui sortent de l'État, que collecte le citoyen. Mais il faut aller même au-delà. Il faut contrôler les entrées dans l'État. Il faut contrôler les flux financiers qui vont et les réharmoniser, qui unissent comment on dit, la classe moyenne et nos systèmes de gouvernance. Et tant qu'on n'aura pas ça, on continuera de s'insurger. Et moi, ce qui me tue dans tout ça, c'est que des gens comme toi, comme moi, comme tant d'autres, s'insurgent en permanence de tout ça. Oui, mais alors qu'il est tellement facile de réécrire les règles, il faut reprendre le contrôle du truc, non pas pour casser, détruire du capital ou autre, mais pour proposer un modèle supérieur, un modèle simple, un modèle qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Et tant qu'on est dans cette complexionnite, comme je l'appelle dans mon livre, tant qu'on est dans cette complexité indéchiffrable, mais elle ne sert qu'à te masquer la vérité. Donc, il faut simplement revenir au plus élémentaire bon sens, au plus élémentaire, à la plus élémentaire simplicité. Et dès qu'on aura ça en place, bien sûr qu'on aura de nouveau un système économique, un système politique, un système de santé, un système éducatif, tous ces systèmes fonctionneront à nouveau. Mais tant qu'on laisse une petite minorité qui sont dans la possibilité, dans la position stratégique d'exploiter tout ça, on n'aura rien. Donc, et moi, ce que je te propose, c'est juste un modèle supérieur. On a besoin de nos politiques, on a besoin des financiers, on a besoin des banquiers. Oui, mais on veut les introduire dans un modèle supérieur. Mais pas sous la forme actuelle. Sous la forme actuelle, moi je suis désolé, mais c'est incroyable. On a, par exemple, les pays africains maintenant qui se plaignent en disant mais la Banque mondiale, elle favorise tel ou tel pays, et puis nous, on n'a droit à rien au niveau investissement. Et puis ils ont des preuves de ça. Ils ont des preuves de ça. On voit pertinemment, par exemple, une histoire de gazoduc ou de léoduc qui est prévu pour aller du Sahel à je sais plus où, il y a 1600 kilomètres, je crois, et ils cherchent de l'argent pour ça. Et puis, ah non, parce que derrière, idéologiquement, il y en a qui ont décidé que c'était pas bon pour la planète de transporter du pétrole. Eh bien, personne ne veut financer ça.
Alors les Africains, moi je suis l'actualité en Afrique de ce qui se passe, c'est assez extraordinaire. Ils sont en train, depuis à peu près maintenant une dizaine d'années, de reprendre la main sur leur richesse. Alors, des fois c'est compliqué, Oui, oui. des fois c'est pas, des fois c'est plus facile, mais petit à petit ils grappillent, que ce soit sur l'or, les diamants, les ressources comme le sucre ou comme le café, comme voilà des ressources importantes. Eh bien, ils sont en train de reprendre la main. L'énergie, on l'a vu dernièrement avec un barrage qui a été inauguré, la possibilité en collaboration et en échange, en partage avec la Russie d'implémenter des centrales nucléaires. Et plein de choses comme ça qui font que, eh bien, gentiment, ils sont en train de reprendre leur indépendance. Et puis, moi, je pense que tout ça aussi, alors je peux peut-être me tromper, mais tout ça aussi a un rapport un peu avec les BRICS, où beaucoup de ces pays ont demandé à y adhérer, où il y en a certains qui y sont déjà. Alors, une question que je me pose, est-ce que ce ne serait pas aussi un système qui pourrait contrer ces immunités par rapport à ces gens, justement, par rapport à tous ces banquiers, etc. Alors écoute, oui, certainement. Quelque part, les BRICS sont là essentiellement pour s'opposer à l'hégémonie totale du dollar depuis des décennies. Et c'est intelligent. Maintenant, ce qui se passe avec Donald Trump à l'heure actuelle, il a bien compris que le dollar était mort, entre guillemets. J'exagère, je vais trop vite en besogne. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Mais le fait est qu'il est en train de dumper le dollar, comme on en a parlé la semaine passée. Et il veut mettre en avant des monnaies dont la masse monétaire est définie, que ce soit à travers une technologie de blockchain, à travers l'élimination des banques centrales. Et s'il nous donne une monnaie qui, enfin, n'est pas sous les contraintes politiques ou sur des contraintes financières d'enrichissement d'un petit nombre par rapport à d'autres, il faudrait l'expliquer, mais on l'a déjà partiellement fait. Mhm. Eh bien, la monnaie en question, donc, il y a un S Trump blockchain currency. Bref, une monnaie S Trump. Mhm. Et ça me fait rire parce que quelque part, et lui, il a placé une énorme partie de sa fortune là-dessus. Et s'il arrive avec une monnaie de type blockchain, eh bien, il va commencer à s'amuser au détriment des BRICS. Parce qu'encore une fois, c'est une question de volume d'échange. À partir du moment où la monnaie est stable, où la monnaie n'est pas sous contrainte politique, eh bien, les gens, les entrepreneurs privés, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la pharma et autres, voudront utiliser cette monnaie parce que c'est un facteur stabilisant de leur société, hein, Alors, de la valeur des titres de leur société. oui, mais tout Donc, ça, c'est ils pour vont garder, l'utiliser. tout ça, c'est pour Donc, ça veut dire garder, que nos amis des BRICS, des BRICS, je les adore, mais quelque part, quand tu livres bataille, tu dois te donner la logistique de ta politique. Et aujourd'hui, soyons quand même clairs, les Américains peuvent l'avoir, mais nous autres Européens, on est tellement affaiblis, on est tellement non coalisés. Et est-ce que tu crois vraiment que les Russes, les Chinois, les Brésiliens, les Sud-Africains vont s'entendre tant qu'il n'y a pas une unité de doctrine dans le domaine fiscal, dans le domaine de la valeur de l'argent, et même dans une certaine mesure dans le domaine de la loi et de la Constitution, ces gens-là n'ont aucune chance de véritablement s'entendre. alors, Et les erreurs du Premier ministre indien tout à fait récemment le démontrent encore une fois. moi, je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Aucune, on va dire, aucune idéologie n'a raison absolument sur tout, hein, n'a raison à Ah non, c'est 100%. clair. C'est ce qui permet du reste de faire évoluer le monde, hein. C'est dans les Oui. erreurs qu'on évolue, c'est avec les erreurs qu'on évolue. Mais il y a quand même un truc par rapport aux BRICS qui m'interpelle, c'est que Oui. ils veulent, parce que on parle de mondialisation, mais on ne peut pas. C'est physique, d'accord? C'est matériellement impossible. On ne peut pas mondialiser, d'accord? Et les BRICS sont dans le sens de dire, c'est à chaque pays avec des règles communes. Et là, je te rejoins tout à fait. Il faut qu'il y ait des règles communes, mais c'est à chaque pays avec des règles communes de développer, en fonction de ses capacités, de développer sa monnaie, son économie,
là, on a l'impression que tous les pays de la planète qui adhèrent à des systèmes de banque internationale, etc., on a l'impression que chacun, encore une fois, je vais parler de pyramide de Ponzi, on a l'impression que la bourse est une pyramide de Ponzi, le fonctionnement de l'État, des États, entre guillemets, qui adhèrent à tout ça, sont des pyramides de Ponzi. C'est-à-dire que on a chaque fois, on crée des acteurs, on les crée de toutes pièces, comme par exemple Google, Apple, Microsoft, etc. Ouais. On les crée de toutes pièces. Après, on dit aux gens, ah mais ça coûte du pognon, il faut mettre du pognon. Mais où va l'argent? Mais où va l'argent à un moment donné? Puis après, quand on n'a plus, alors quand ça sent un peu le caca par rapport à ces entreprises-là, on l'a vu avec le Crédit Suisse, hop, on met en faillite, c'est racheté par une autre entreprise qui a les mêmes buts, entre guillemets, et puis pendant 10 ans, 10 ou 20 ans, on ferme sa gueule surtout sur la faillite de l'entreprise, parce qu'évidemment, il y a les archives, il y a tout ça, au niveau légal, on doit les garder, et puis dans 20 ans, on apprendra, par exemple, que le Crédit Suisse, effectivement, les choses ressortiront, comme quoi c'était que de la magouille. Et moi, je pense que pour reprendre et pour pouvoir, parce qu'on a réussi au niveau mondial, par exemple, à mettre des choses en place qui sont absolument extraordinaires. Je pense à l'aviation, d'accord, où on a des protocoles qui sont internationaux, d'accord, pour les vols en avion. Alors que c'est assez complexe. Alors, je me pose la question, je me dis, alors quand ça arrange la mafia, les protocoles, en quelques mois, voire quelques années, ils sont mis en place. Mais par contre, quand ces protocoles, tels que les idées que tu as, Pascal, que Étienne Chouillard, que moi j'ai, ou d'autres ont, eh bien, quand ces idées-là dérangent la mafia, tout à coup, ah, mais vous comprenez, monsieur Borrell, c'est trop complexe, vous pouvez pas faire comme ça veut pas aller, Et on se retrouve chaque fois confronté à ce genre de réponse. Mais bon Dieu, on en est où? L'idée que tu as, l'idée qu'a des gens comme Étienne Chouillard, les idées que tu as, que j'ai, etc., pourquoi on peut pas les réaliser? Ah, parce que déjà, il faut de l'argent. Et puis quand on regarde qui tient les cordons de la bourse, ça nuit aux intérêts financiers des gens qui sont aux commandes, que nous avons mis aux commandes aujourd'hui, en pensant qu'ils étaient véritablement bien intentionnés, qu'ils allaient délivrer un service à la population. Je pense pas que ces gens, on les ait mis aux commandes. Ce qu'on a mis aux commandes, c'est les marionnettes. En fait, c'est les marionnettes qu'on nous a soumis. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah, vous avez le choix. Ouais. Et puis là, je reviens au parti politique. Ah, vous avez le choix. Présente 5 candidats pour le Conseil national. Mais vous avez le choix sur 5 candidats. Et puis celui qui, par exemple, toi, Pascal, tu as envie de te présenter pour être au Conseil national, d'accord? Ah ben non, vous comprenez, on peut pas, c'est pas possible. Et c'est complètement fou. On est dans un délire total. Alors que la loi, si on revient sur la loi, n'importe quel citoyen suisse de plus de 18 ans à qui on n'a pas retiré ses droits civiques pour x raison, d'accord? Eh bien, a le droit de se présenter pour une élection au Conseil national. Et a même le droit de se présenter au Conseil fédéral. Alors, autant je soutiens certains politiques, autant pour ma part, je ne veux jamais, c'est une de mes plus grandes fiertés, m'abaisser au niveau de celui qui commet l'injustice. Donc, dans leur rôle actuel, les pauvres politiciens, comme je l'ai dit, ils sont pieds et poings liés à ne pas servir le peuple, tout en faisant croire qu'ils le servent. Des marionnettes. Donc, c'est d'une telle hypocrisie. Mais encore une fois, c'est le système que l'on mérite puisque c'est celui qu'on a écrit. Je rappelle quand même que tout l'édifice gouvernemental, tout l'environnement dans lequel nous vivons tous, toi Vincent, moi, nos auditeurs, a été construit à 99,9% par des êtres humains. Donc, il est tellement facile de le modifier, de le réécrire. Et soyons clairs, dans une vie d'être humain, tu n'es jamais à plus d'une minute d'une vie totalement différente. C'est une prise de décision. Et si tu crois que tu es trop petit ou trop faible pour avoir un impact sur ton environnement, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre et tu verras si le fait d'être faible ou trop petit a un impact ou pas sur ton environnement. Mais c'est une évidence. Donc, encore une fois, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et maintenant, le peuple a tellement été abusé, le citoyen volé de façon étatique depuis des décennies qu'on est à un point de bascule. Et on va
modifier cet environnement pour le rendre compatible avec le fait que nos enfants puissent s'épanouir dans un environnement décent. Décent. Tu sais, j'aimerais bien une fois pouvoir faire cette émission sur la place fédérale à Berne, qu'on soit tous les deux sur la Ah place oui. fédérale à Berne, et puis, alors pas sur la fontaine, hein, parce qu'il risquerait encore de la mettre en route pour nous embêter, mais et puis qu'on fasse cette émission avec des haut-parleurs, et puis que les On quelques puisse s'exprimer, quoi, tout exactement, simplement. parce que là, moi je bouillonne là maintenant parce que je me dis mais c'est incroyable et tu fais partie des nombreuses personnes qui, depuis 4 ans que je gère cette radio, que j'ai fondé cette radio, que j'ai croisé, qui ont envie que les choses bougent. Mais le problème, c'est que on a toutes les moindres petites possibilités qui nous permettraient, entre guillemets, de tuer le moustique. D'accord. Eh Mhm. bien, Mhm. elles nous sont enlevées. C'est-à-dire que tout à coup, tu trouves, je sais pas moi, une tapette à mouche là, et tu veux choper ton moustique, eh bien, on t'interdit la tapette à mouche. Ben évidemment. Et après, tu trouves un Tu penses spray, tu peut-être trouves un spray qui? pour gicler dans ta chambre. Eh bien, ils y vont en plus avec anticipation. C'est-à-dire, ils interdisent le spray. Ben évidemment. C'est complètement fou. C'est complètement Non, mais fou. soyons clairs sur une chose, Vincent. Si une élection avait le pouvoir de changer quoi que ce soit, ça fait longtemps que les élections seraient interdites. Hein? Non, mais il y aurait un amendement constitutionnel qui... Et d'ailleurs, c'est ce que la communauté européenne a fait. C'était en Hongrie? Oui, il me semble. Non, pas en Hongrie, excuse-moi. En... En C'était Roumanie, pas en Roumanie, ou bien est-ce que c'était en Roumanie ben, où, sous des pressions politiques intenses, ils une ont annulé, oui. votation Oui, populaire a oui, été cassée? oui, 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 oui. Oui. Et donc, Et puis en Allemagne, on constate qu'il y a des candidats alors qu'il y a une chance sur je sais plus combien de millions que c'est pas possible, il y a des candidats d'un même parti politique qui décèdent. On qui en se est, suicide, qui décède dans quelques jours. c'est Ça me impressionnant. rappelle On est dans un délire. Et quand statistiquement, moi j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est dans les chiffres par rapport aux statistiques, il m'a dit oui, c'est complètement irréalisable, c'est complètement impensable. Il me dit même si on met des critères très larges par rapport à ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es gagnant au loto. Hein, c'est pas possible. Il faut que tu ailles jouer au loto. C'est pas possible autrement. Tu vas gagner. C'est incroyable. Mais même quand on met ça devant le nez des gens, les gens ne percutent pas. ben non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné pour que les gens comprennent que ces histoires d'immunité, que ces histoires d'identité électronique... J'ai fait hier une émission sur la radio en reprenant l'histoire des pièces d'identité, des passeports, etc. Et je suis remonté il y a 3000 ans avec l'Égypte ancienne, etc., Ramsès II et compagnie. Et eh bien, le constat après cette émission, hein, que certaines personnes m'ont appelé après et m'ont dit, mais c'est incroyable. Donc en fait, toute l'histoire des pièces d'identité, d'accord, ou des sauf-conduits, des lettres de passage, etc., hein, des laissez-passer, qui sont les ancêtres des pièces d'identité actuelles, eh bien, elles ont toujours collé avec de la coercition, de la stigmatisation, etc., de gens, on va dire, de peuples, d'habitants, ou de voilà. Et ça n'a absolument rien apporté de manière globale à la population. Ça a toujours été mis en place pour protéger la royauté, pour protéger des ministres, pour protéger les empereurs, mais ça n'a jamais rendu service de manière claire à la population. Et là, on a encore une fois un système qui est mis en place par justement cette élite qui n'est pas élue et qui se protège. Bien sûr. Un autre moyen de se protéger, c'est justement de mettre en place l'EID. On le voit très bien, par exemple, avec le Covid. Alors, non, vous pouvez avoir des exceptions pour les, notamment en France. Hein. Alors, si vous êtes politicien élu, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Mhm. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Et tout est lié. Et Et tout est Vincent, lié. on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. L'égalité devant la loi, devant la Constitution, devant la fiscalité et devant la valeur de l'argent. Seule garantie de succès de nos civilisations. Et si l'Europe est un échec total aujourd'hui, total,
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'harmonie fiscale. Première chose. Non, c'est encore pire que ça. Si l'Europe est un échec aujourd'hui, l'Union européenne est un échec aujourd'hui, d'accord, c'est parce qu'elle a été construite, pour spolier les pays qui y adhèrent et favoriser que quelques entreprises multinationales ou autres, qu'elles soient françaises ou allemandes ou italiennes au départ, d'accord, et ils ont tiré un pognon extraordinaire en allant implémenter des watchemins de fer, des autoroutes, des centrales électriques, des centrales nucléaires, etc. Donc c'est une dizaine d'entreprises multinationales françaises, allemandes, italiennes, d'accord, qui ont ramassé un pactole derrière au niveau pognon. Et maintenant qu'ils ont usé et ils ont sucé, ils ont ramassé toutes les miettes, on l'a vu avec la Grèce encore il y a quelques temps, et d'autres pays, ça arrive, ils sont dans l'Allemagne arrive au bout, ils sont en train de s'attaquer à la Suisse. Et quand moi j'explique et je dis que c'est une pyramide de Ponzi, qu'on en a les preuves, on ne peut pas suivre l'argent, tout est opaque, il y a pourtant des lois, et bien quand on soumet les lois, par exemple von der Leyen, on lui demande de montrer ses SMS qu'elle a échangés avec Broula, là, le patron de Pfizer, ah ben non. Ah ben non. Et puis, on accepte qu'un président, qui est même plus président, parce que normalement, il aurait dû avoir des élections en Ukraine, on accepte qu'un monsieur comme ça dise « Ah, mais tranquillement, au micro avant-hier, je crois, ou hier, disent « Ah, mais voilà, ben vous voyez, pour continuer, alors nous, il nous faut 120 milliards. » Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que c'est 120 milliards? C'est un montant qui est hors appréciation. C'est complètement fou. C'est complètement fou pour un pays qui n'est pas énorme, hein, mais qui 120 000. Oui, mais c'est pour continuer là. Mais quelle guerre! On parle de paix. Les gens essaient de mettre la paix en place et eux, ils reviennent avec des sanctions, des machins, puis il faut toujours du pognon. On est pratiquement à 1000 milliards, un peu plus de 1000 milliards de francs qui ont été mis dans ce conflit en Ukraine. Quand tu demandes qui sont les responsables de tels détournements, parce que des détournements, il y en a eu, de ce pognon, eh ben, il n'y a jamais personne. Ou alors, c'est le petit fusible, le plus petit fusible dans un coin qui a sauté. Mais toutes les grosses têtes, elles sont dans l'immunité. C'est fou. Ben, c'est pour ça que quand tu m'as envoyé ton script, là, il y a quelques jours, j'ai regardé, et tu parlais d'élite. Et il n'existe pas d'élite. C'est déjà une façon de t'enfariner la face. En fait, s'ils nous paraissent grands, c'est parce que nous sommes à genoux. Et si à un moment donné, le peuple décide d'arrêter de marcher à genoux, de se mettre sur ses pieds, eh ben, il s'apercevra immédiatement que ces gens qu'il considère comme grands aujourd'hui sont beaucoup plus petits que le peuple lui-même. Encore une fois, ils nous semblent grands parce que nous sommes à genoux. Et c'est eux qui nous ont mis à genoux. Donc, mais quand est-ce qu'on va se redresser sur nos pieds et recommencer à marcher sur nos deux jambes entières? Eh ben, ça devrait être maintenant. Ouais. C'est tellement avec tes marches constitutionnelles que tu fais déjà depuis quelque temps. Il y a celle que tu as prévu d'organiser pour demain et après-demain sur Genève. Je crois que c'est à la plaine de Paimpalais. Je te remercie d'en parler, Vincent. Non, mais c'est important cet échange qu'on a là. Moi, il y a des gens qui disent oui, mais Monsieur Borrell, en fait, c'est un égocentrique. Il se vend lui-même et puis il veut juste vendre son bouquin. Et puis, je regarde ces gens-là, je leur dis, mais vous racontez quoi pour des conneries? Je dis, vous racontez des conneries. Le livre au format PDF, il est disponible gratuitement sur son site internet. Ah bon? Gratuit? Oui. C'est évident. Alors, les gens me regardent et me disent, ah bon? Je dis, la version papier, c'est à votre bon vouloir. Et la version papier, les 24 ou 25 francs qu'ils demandent pour la version papier, c'est un bouquin quand même qui fait 3-4 cm d'épaisseur. Eh bien, il faut payer l'imprimeur, il faut payer la plateforme de distribution, etc. Alors, qui gagne 2-3 francs peut-être par bouquin? Eh bien oui, mais il a quand même le droit. On n'est pas dans celui qui sort un livre et puis qui, comme je sais pas, la dame là qui a écrit Harry Potter et puis qui en vend des millions et puis voilà. Non, là on est dans il est distribué gratuitement. C'est complètement fou. Et les gens viennent me dire, mais tu sais, les gens viennent me dire, Monsieur Borrell est égocentrique, il pense qu'à lui, il en a rien à foutre, en fait. Pourquoi tu fais des émissions avec lui? C'est stérile, ça apporte rien. Je dis, mais c'est pour une raison qui est toute simple. Tu sais, la plupart des gens se réfugient derrière ce genre de façade. Alors, il y a de la jalousie derrière. Il y a de la jalousie. Les personnes concernées, il y a de la jalousie. Et moi, je leur réponds, je leur dis, mais viens faire une émission avec moi. J'ai dit à la personne concernée, j'ai dit, mais viens faire une émission avec moi. De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de dire?
Tous les sujets peuvent être Vincent, abordés. Là, on aborde des sujets qui dérangent. C'est vrai que Radio Électron Libre, on aborde depuis 4 ans beaucoup de sujets qui dérangent. D'accord? Mais on essaie de les aborder de manière oui. simple. Hein. Moi, je dis pas que je suis un génie de la finance ou de je sais pas quoi. Non. J'essaye de les aborder de manière simple. Des fois, je me trompe, je fais des erreurs et je dis souvent aux gens, mais dites-moi quand je me trompe. J'ai aucun problème de reconnaître que je me suis planté sur ce que j'ai dit ou sur ce que, voilà. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens par derrière, et ça, c'est insupportable. Alors, insupportable, moi, je me suis fait une carapace depuis le temps, mais c'est insupportable. On essaye de leur apporter une autre manière d'envisager les choses, une autre manière de voir les choses, des solutions. Alors, elles ne sont pas parfaites, j'en conviens. Mais on Il y a pas passe, de ça fait la solution 5e parfaite. émission. Moi, je dis, on pourrait en faire on pourrait continuer ce genre d'émission, je crois, pendant 20 ans. Mais tu sais, si je peux me permettre, Vincent, il est beaucoup plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il a été trompé. Et les gens qui viennent traiter les uns ou les autres d'égocentriques ou qui font des critiques acerbes, en fait, révèlent beaucoup plus sur ce qu'ils sont eux tout à que fait. sur les personnes qu'ils sont en train de critiquer. Et quelque part, c'est à nous de les aider parce qu'ils sont en processus de transformation. Sinon, ils ne se permettraient pas d'être insultants. Ils seraient reconnaissants, ils seraient bienveillants, ils seraient respectueux. Mais comme ils sont en processus de transformation et ils doivent quelque part désapprendre, vider une partie de leur coupe avant de pouvoir y remettre quelque chose de nouveau, ils vont se réfugier dans de l'insulte, dans du mépris, dans tout ce que tu veux. Mais finalement, on se laisse jamais désarçonner par ce genre de choses. Moi, je Non. ne suis pas la somme des événements autour de moi. Je suis ce que je décide d'en faire à quelques moments de ma vie. Ouais. On peut me voler à peu près tout dans cette vie, à part une seule chose, c'est mon attitude, c'est mon attitude inimitable et personnelle, ce que je choisis de faire de mon environnement. Donc, si je peux amener à quelqu'un comme ça, le fait de réaliser que oui, bien sûr, le livre est gratuit. Bien sûr, j'ai passé 4 ans à écrire tout ça. Est-ce qu'on met son esprit pendant 4 ans sur une feuille de papier si c'est juste par égocentrisme? Non! On préfère aller faire du VTT, du ski, une promenade en montagne, de la natation, un repas au restaurant, voir sa famille. Je sais pas, moi, toutes les autres activités. Ouais. Quand on fait un truc comme ça, c'est qu'on a une intention et on va gagner cette guerre ensemble. Et les gens qui sont dans ce processus de restructuration, Vincent, on ne doit faire qu'une chose, les aider à passer l'obstacle, Tout à fait. les aider à vider une partie de leur coupe pour qu'ils puissent réaccueillir quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Ouais. Je le pense sérieusement. Ouais, prendre du recul. Ouais, Parce c'est ça. ils sont tellement dans le, moi je le vois autour de moi, les gens sont tellement dans dodo, boulot, métro, et payer la prochaine facture. Oh, mais tu te rends compte, j'ai reçu encore 200 francs de facture d'électricité. Comment je vais faire pour la payer à la fin du mois? Ah, mais tu vois, je suis à la retraite. Tu te rends compte, je peux pas payer les impôts, machin. Puis je dis, ouais, mais ah oui, mais on va me saisir. J'ai déjà pas grand-chose pour vivre. Ils vont juste me laisser 1200 francs. Tu te rends compte? Et il y a tellement cette pression derrière par rapport à beaucoup de gens que ces gens n'ont même plus la force d'ouvrir les yeux et de voir comme le monde est beau. La planète est belle. Ce qui nous entoure est beau. Et fondamentalement, et ça j'en suis convaincu, convaincu de par ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle, fondamentalement, l'être humain est bon. Il ne naît pas voleur, menteur, escroc, criminel, assassin, ou tous les adjectifs négatifs qu'on peut lui apporter. Non. Non. Et ça a été prouvé, des milliers et des milliers de fois que l'être humain, fondamentalement, n'est pas un criminel, un terroriste. Ben non. Ben, Jean-Jacques Rousseau le résumait en disant que l'être humain n'est bon, la société le corrompt. Oui, alors, ça va un peu au-delà de ça, si j'ose me permettre, dans le sens que c'est vraiment le système langagier qui, dont l'être humain, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, a fait l'acquisition à travers des proto-langages il y a déjà 800 000 ans, 300 000 ans en particulier, qui nous ont donné cet outil incroyable d'échange et qui surtout nous permettent de créer cette réalité, entre guillemets, abstraite sur la base
de la symbolique des mots dans nos esprits et on peut faire de notre environnement absolument ce qu'on veut, en ce sens qu'on n'est plus en contact direct avec l'environnement. On recrée notre propre environnement à travers la symbolique langagière dans nos cerveaux. C'est ce que j'explique dans mon chapitre. Les civilisations n'échappent pas aux règles de l'évolution du vivant, de la vie. C'est quelque chose c'est quelque chose que je disais souvent aux gens. J'ai donné des cours en gestion de projet à un haut niveau. Et je disais souvent aux élèves, je leur disais, mais vous savez, les mots que vous entendez, ce qui fait leur force, c'est comment vous les interprétez. Complètement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, quelqu'un peut m'insulter, si ça peut lui faire plaisir, lui faire du bien, c'est sa manière de communiquer en m'insultant. Si ça peut lui faire du bien, tant mieux pour lui. Mais moi, les mots qu'il va me dire me touchent que si je veux qu'il me touche. Si j'accepte dans ma manière de percevoir mon environnement, les gens qui sont autour de moi, je peux être en extase comme cet après-midi. J'avais depuis ma fenêtre, je voyais un papillon, un grand papillon qui virevoltait dehors, et je trouvais ça magnifique. Voilà, donc j'ai été touché par ce papillon. Et puis une autre personne, elle, va peut-être même pas y prêter attention. Mais c'est comment on perçoit les choses qui nous entourent, qui créent déjà les contacts humains et qui crée ce qu'on réalise. Mais c'est complètement dingue de se dire que... Tu as raison, encore une fois, tu n'es pas la somme des événements autour de toi, tu es ce que tu décides d'en faire. Exactement. Et si tu décides d'en faire quelque chose, comme ce monsieur qui dit je sais plus quoi là, eh ben tu dois l'aider. Parce qu'en fait, il est dans une systématique qui est pas bonne pour lui. Ah, il est reparti un peu, il est reparti un peu penaud, hein, parce que il savait pas que le livre était distribué gratuitement. Non, mais... Et je lui ai simplement dit, mais écoute, il y a une chose que tu dois faire, c'est avant de critiquer quelqu'un, ou bien de critiquer un objet même, hein, ou n'importe quoi, avant de poser une critique sur quoi que ce soit ou qui que ce soit, renseigne-toi, recherche, informe-toi. Ne prends pas au pied de la lettre ce que les gens, et c'est les raisons de ces émissions, ne prenez pas au pied de la lettre ce que vous pouvez entendre, lire, voir. Interrogez-vous, questionnez-vous concrètement. Est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est la réalité aussi dans laquelle j'ai envie de vivre? Parce que on parle de liberté, on parle de normalité, on parle de beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment fondamentalement, est-ce que moi, j'ai envie de ça? Et de plus, Vincent, soyons clairs, avoir de la rancœur contre une personne, c'est comme de prendre du poison et espérer que l'autre personne va mourir. Exactement. En fait, ça n'affecte que ton esprit, ça n'affecte pas l'esprit de l'autre. Donc, tu passes, entre guillemets, du côté obscur de la force et ça n'affecte que toi. C'est toi qui auras ta qualité de vie diminuée, c'est pas l'autre. Donc, encore une fois, c'est respect, reconnaissance. C'est ça les sentiments qui animent la capacité collaborative de l'être humain. Et puis moi, je ne cesse de le répéter. C'est le dialogue aussi, c'est le dialogue. Humain et voilà, est né, on est tous nés de la même façon. C'est la façon dont notre éducation nous façonne, dont les événements de la vie nous façonnent, qui nous amènent à être une personne lumineuse ou de passer du côté obscur de la force, comme j'aime à dire. Ouais. C'est comme ça. Pascal, on arrive gentiment, là ça fait 79 minutes et 37 secondes qu'on blablate sur l'immunité. Alors on est parti dans différentes directions. Hein, oui, voilà. Mais voilà, c'est aussi ça, hein, le constat qu'on peut faire. Il y a des gens qui... alors, tu n'as pas trop apprécié, entre guillemets. Tu me dis, il faut pas parler d'élite, en fait, parce que nous, on est à genoux. Moi, je parle pas c'est-à-dire, c'est une élite autoproclamée pour moi. C'est des gens qui eux-mêmes se sont mis sur un piédestal et puis ont tout fait autour pour qu'on les croie sur un piédestal. D'accord, avec tous les moyens qui étaient à leur disposition, les médias, les télévisions, etc., la propagande, hein, qu'ils ont construit avec notre argent.
C'est ça qui est le plus fou, c'est-à-dire que on a accepté à quelque part de se faire, c'est d'espèces de masochisme. Hein. Maintenant, on en est conscient ou bien pas, hein, ça c'est autre chose. Mais Mhm. tiens, il faudrait, là, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Il faudrait qu'on puisse faire cette émission avec quelqu'un qui est doué en psychiatrie ou en psychologie et qui Mhm. pourrait Ouais, et qui pourrait nous apporter quelques ficelles sur le comportement humain ou bien le fonctionnement du psyché humain, parce que ouais, tout ça c'est lié, c'est comme les peurs, c'est comme voilà, tout ça c'est lié, la victimisation, etc. Tout est lié en fait. bien Pascal, sûr. moi je voulais te remercier sincèrement d'avoir joué le jeu parce que on se connaissait pas du tout avant de faire ces émissions. Oui, Donc merci pour tous les éclaircissements que tu as pu amener. J'espère que nos auditeurs ont pu un peu voir un peu une petite lumière ou même un gros projecteur sur ce qu'est l'économie au niveau, même si on parle, même si on dit que c'est très complexe, j'espère qu'on a pu un peu les éclairer sur ce qu'est l'économie réelle et sur ce qu'elle devrait normalement être et sur ce qu'elle n'est pas et puis sur tout ce qui est absolument. autour de tout ça, parce que encore une fois, tout est lié, et sur tout ce qui est autour de tout ça qui navigue, comme par exemple l'immunité de ces gens-là. Alors, Ouais. on a vu au long de ces 5 épisodes, donc l'immunité des élites, les BRICS, Trump, on en a pas mal parlé. L'EID, hein, l'EID qui est un sujet chaud, d'actualité, brûlant, puisque dans 10 jours, non, en 9 jours, on va voter. Hein. Alors, Ouais. allez voter en personne, ça évitera peut-être les magouilles que dénonçait justement Monsieur de Siebenthal. Et puis, organiser, pourquoi pas, des apéros votations ou des repas canadiens, puisque c'est à midi que les bureaux de vote se ferment. Alors, n'hésitez pas à mettre une table quelque part, puis à dire, ah ben les gars, on va tous voter ensemble, et puis après, on se boit un verre, ou bien on mange une morse ensemble. C'est ça aussi qui est important, c'est de revenir au vrai contact humain et non pas à travers une tablette, un écran, de manière très froide et de manière non humaine, hein, non physique, quoi. Mhm. Tout à fait. Le toucher permet de guérir beaucoup de maux. Le rire aussi, hein, il est important. Mais le fait de se regarder aussi permet de mieux communiquer parce que il y a la communication verbale qu'on a maintenant, mais il y a aussi la communication non verbale qui est très importante et qui est inconsciente. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais on le constate chez les enfants, les bébés qui ne parlent pas, mais qui comprennent beaucoup de choses par justement cette communication non verbale et les différents mimiques qu'on peut avoir, etc. Alors Pascal, encore merci mille fois, mille fois, mille Merci fois. à toi, Vincent. Oui. On a vu que des choses tournaient pas rond dans le monde, mais, on a aussi apporté, ou bien essayé d'apporter quelques solutions, quelques idées. Franchement, j'ai apprécié. Et comme toute bonne chose a une fin, je voulais te poser la question de savoir si tu n'avais pas, pour qu'on puisse avoir un recommencement, des idées pour d'autres, peut-être d'autres émissions ou d'autres séries d'émissions que tu aurais envie de partager avec les auditeurs, avec moi-même. Mhm. Est-ce que tu aurais des idées? Alors, j'ai quelques idées parce qu'il y a 2 choses essentielles, dans l'humanité, c'est l'éducation et la santé. Et je pense qu'au niveau de la santé, on vit dans un empire du mensonge aujourd'hui à des tas de niveaux. Que ce soit la cause des maladies. En fait, je vais te le simplifier. Je pense que les maladies n'existent pas. Nous avons les symptômes de ce que nous faisons faux, car notre gène n'est pas programmé pour nous rendre malades. Nos gènes sont programmés pour nous faire mourir encore vivants, comme le disait Jean-Paul Sartre. Mhm. Donc, je pense que faire quelques émissions sur la santé pourrait être quelque chose de merveilleux. Encore une fois, tous les hommes sages qui se sont penchés sur l'avenir des civilisations sont tous arrivés à la même conclusion. Tout tient dans l'éducation des jeunes. Et faire Mhm. quelques émissions sur l'éducation, faire une critique constructive et positive des systèmes éducatifs et pourquoi est-ce qu'ils sont en déroute, c'est ce que je prétends Ouais. à l'heure actuelle. Comment les remettre au service de notre jeunesse, comment arrêter de mentir aux jeunes. Je pense que si on fait 2, 3 choses à ce niveau-là, Vincent, on fera vraiment progresser
fallu Alors, on va réfléchir progresser, là-dessus. On va progressons réfléchir. dans la bonne direction. Ouais, on va réfléchir là-dessus et j'invite nos auditeurs, auditrices à se connecter au groupe Telegram de la radio. Et puis, bien sous le sujet de cette émission, donc le grand vol invisible, de nous écrire, eh bien, quels pourraient être les sujets qu'on pourrait partager avec justement ces deux, on va dire, fils conducteurs que tu as dit maintenant, qui sont la santé et l'éducation. Pourquoi pas? Et puis, peut-être aussi nous proposer des gens intègres et compétents dans ces différents sujets qui pourraient justement apporter un plus au dialogue que nous avons tous les deux. Parce que plus on aura d'informations concordantes, ben plus on pourra essayer d'apporter une pierre à l'édifice qui est de reconstruire de manière saine nos sociétés, nos civilisations, et puis aussi directement ce qui nous entoure, hein, de manière pérenne, parce que c'est dans la pérennité que on peut vraiment arriver à des choses. Il faut pas penser que nous on est une toute petite durée de vie sur Terre, mais c'est vrai que moi j'ai une fille, tout le monde a des enfants, beaucoup de gens ont des enfants, et c'est vrai qu'il faut penser à eux et qu'est-ce qu'on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Voilà, Pascal, je vais te laisser allez, encore une fois, je vais te laisser à toi le mot de la fin. Et puis, écoute, je te remercie, Vincent. D'abord, j'aimerais te remercier infiniment pour cette opportunité que tu m'as donnée de faire ta connaissance, de connaître Radio Électron Libre. Et je profite encore à une chose, c'est pour dire que j'organise bien sûr ces marches constituantes ou marches constitutionnelles, que demain à 10 heures du matin, je serai à la place du Mollard, donc demain samedi. Dimanche, je serai à 10 heures du matin à la place de Plainpalais et nous effectuerons des petites marches tour de Genève. Je n'ai pas publié l'itinéraire parce que, ben voilà, mais j'ai bien entendu l'itinéraire avec moi. On a déjà beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre. J'aurai quelques livres, c'est une évidence. Et surtout, je serai là en personne avec mes collègues, mes partenaires, des gens de bonne volonté qui sont des bonnes personnes et qui seront toutes là pour discuter, pour parler ensemble. C'est le contact dont tu parlais il y a un instant, Vincent. Et je te remercie. Donc, venez, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ce n'est pas une marche forcée, c'est une promenade constituante dans laquelle nous parlerons de ce qu'il est indispensable de mettre en place pour redonner sa force à nos démocraties, leur force à nos systèmes de gouvernance au service du seul souverain, le peuple. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Encore une fois, Vincent, merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir permis de converser avec toi. Mais merci à toi. Et puis, juste comme ça, puisque tu parlais de contact humain, sache que l'association qui chapeaute la radio s'appelle Humanum Contactus. Très bien. Voilà. Alors, je vous dis au revoir et puis je vous dis à une prochaine. Avec Pascal, on va trouver d'autres moyens, d'autres idées et on va sûrement assez rapidement reproduire des émissions comme celle que vous avez eues, une série d'émissions comme celle que vous avez eues. Merci.